Notre invité de ce matin s'appelle Paulin Odiane. Il est député national élu du Suro. Paulin Odiane, bienvenue. Merci mon frère, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous vous invitons ce matin parce que hier, il y a eu un événement à l'Assemblée nationale. C'est le vote sanction contre le ministre Jean-Marie Kalumba, désormais ancien ministre de l'économie. Je crois oui, parce qu'il est appelé à déposer sa démission dans les 48 heures. Appelé à déposer sa démission dans les 48 heures, mais déjà, dans les réactions des juristes, parlent de procédure qui n'a pas été respectée en termes de vote, de recommandations par l'Assemblée nationale, des résultats de la déchéance du ministre. Le président n'a pas fait voter la résolution des déchéances du ministre Kalumba. Que dites-vous de cela? Bon, je crois que si on suit la procédure n'est pas biaisée. La procédure est tout à fait normale. Ce qui importe, c'est le vote. Hein, il y a vote, oui. Et tout ce qui est résolution, tout ça, ce sont des formalités administratives. Donc, pour permettre la transmission des résultats de vote au gouvernement. Donc, c'est tout simplement une procédure administrative qui n'a rien à voir avec la sanction. Donc, la motion a suivi la procédure normale. Mais on n'a pas aussi parlé de cette personne qui a signé, qui n'était pas député national. Est-ce vrai? Non, le monsieur qui a signé, c'est un député national, c'est un suppléant d'un député national qui occupe donc ce poste. C'est son grand frère qui était député national, il est décédé et puis lui... Donc il n'y avait pas d'intrus. Il n'y a pas de problème, c'est lui tout simplement, il était envoyé par son parti politique et pour venir s'aimer les chaos. Et au lieu d'écrire correctement son nom, il a permuté les mots de son nom pour... dans sa tête, il pensait que ça allait être un handicap pour l'examen de la motion. Mais le droit parlementaire, c'est différent des autres droits parce qu'il y a plusieurs cas de jurisprudence. Donc, nous avons signé la pétition contre les membres du bureau. Il y a eu quelques couacs également. Et puis, on a essayé d'énumérer les noms qui posaient problème. Et on s'est dit, non, même si on écarte autant de noms, la pétition pouvait être valable. Il en est de même pour les ministres. Les signataires, nous sommes au-delà de 60, donc 70 députés. Et si on extirpe le nom de ce monsieur, qui est d'ailleurs de son parti politique, ça n'handicape nullement l'examen de la motion. Donc il n'y a pas de problème. Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, les députés nationaux sont décidés à jouer le rôle de contrôle parlementaire. Dès le début, nous avons dit au bureau que nous avons besoin de contrôle parlementaire. On est député d'abord pour voter des lois et deuxièmement pour contrôler le gouvernement. Donc si on ne contrôle pas le gouvernement ne fera absolument rien. Et puis nous avons tant de lois et il faut contrôler l'exécution de toutes ces lois. Si on ne contrôle pas, à quoi bon voter des lois? Donc il faut tout simplement rester à la maison. Donc, le peuple nous a envoyés pour le représenter et évidemment travailler pour son intérêt. C'est depuis le bureau Mabunda que nous avons commencé à réclamer le contrôle parlementaire. Sous Mabunda, nous avons introduit plus de 300 moyens de contrôle, mais tout était bloqué. Et sous le bureau Mbozo, depuis qu'on a mis à place le gouvernement actuel, c'était la même chose. Et avant qu'on ouvre la session, nous lui avons dit clairement que cette fois-ci, soit vous nous laissez faire le travail, soit vous-même, vous partez. Donc vous êtes obligés de nous laisser travailler. Et je crois que
le président a compris que non, il faut que nous puissions travailler. Le président a compris ou le président a cédé à la menace des députés? Bon, si les députés ne travaillent pas, si les députés ne contrôlent pas, alors que la population est en train de pleurer, notre rôle, ça sert à quoi? Nous sommes venus faire quoi alors à l'Assemblée nationale? Nous sommes venus chercher l'argent uniquement ou bien nous sommes venus travailler? Donc, si c'est uniquement pour l'argent, moi je ne peux pas solliciter le vote de la population pour être au palais du peuple. Qu'avez-vous reproché à Jean-Marie Kalumba? Bon, il y a beaucoup de griefs. D'abord, vous êtes citoyen congolais. Vous savez, le ministère de l'économie, c'est un ministère qui s'occupe de la régulation des prix sur le marché. Donc, on peut nous dire aujourd'hui que non, voilà, Poutine, guerre en Ukraine, ainsi de suite. Ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que les pays voisins, comme ici en Angola, un sac de ciment coûte combien? Donc, et la guerre de Poutine et de son ami de l'Ukraine, là, n'atteigne pas l'Angola. C'est uniquement en RDC qu'on peut parler de la guerre. La guerre qui est d'ailleurs très loin là, qui n'a rien à foutre avec nous ici. Et les poissons sur le marché ici, que ce soit les chéchards, que ce soit les poulets, tout ça, ça vient aussi de la Russie ou de l'Ukraine. Même si ça venait de la Russie. Est-ce que nous avons quel problème avec la Russie? Qu'est-ce qui nous empêche d'acheter le produit russe? Nous, comme pays, et donc la RDC, a un problème avec la Russie. Je ne vois pas. Nous ne devons pas nous aligner bêtement sur les trajectoires tracées par les Occidentaux. Et ils ne peuvent pas accepter que leur population souffre. Mais pourquoi nous pouvons accepter de nous aligner sur leur trajectoire? Oh non, voilà, la Russie a fait ceci, il faut qu'on puisse sanctionner la Russie. Il faut, un gouvernement doit tenir compte de sa population et non tenir compte de la politique internationale, qui est d'ailleurs une politique qui vise à sauvegarder les intérêts. La hausse des prix de denrées alimentaires sur le marché, la problématique d'achat de pêche au niveau des Namibie avec 6 millions de dollars américains dépensés comme ça et on n'a rien vu, et d'autres dossiers. Effectivement, il y a beaucoup de dossiers. Vous voyez même, il y a un dossier au Katanga, un chef de division qui est d'ailleurs, qui était recherché parce qu'il a fui avec les sceaux même de la division, avec beaucoup d'histoires. Et ici, à qui on les nomme encore chef de division, les forces pour qu'il occupe des postes, alors que le monsieur, c'était un délinquant. Donc tout ça, ça pose un sérieux problème. Et le ministre, il a parlé de baisse des billets d'avion. Je tiens à vous dire qu'il n'y a toujours pas baisse d'avion comme c'était souhaité. Et il était question qu'à l'intérieur du pays, qu'on ne puisse pas dépasser 200 $. Je confirme que Isiro, c'est 360 $, parce que c'est 359 chez CAA. Il y a une compagnie qui faisait cette ligne à 266 $ avant l'arrivée de CA. Quand CA est arrivé avec son prix de 359, cette compagnie a haussé aussi les prix. Et tout ça, ça se passe au vu du ministre. Et il ne dit rien. Vous quittez ici pour aller à Kisangani par CA. Si vous passez par Goma, il faut payer les trajets Kinshasa-Goma et puis Goma et Kisangani. C'est inacceptable. Donc, le ministre, lui, il est le chef de son département. Tout ce qui ne marche pas dans son département, il est responsable. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions commencer quelque part. Et je tiens tout simplement à dire ici donc, pour vous, le ministre était tombé dans la léthargie. Oui, exactement. Peut-être c'est voulu par lui-même, où il y a des forces que nous ne maîtrisons pas qui pesaient sur lui. Donc, c'est un homme, il peut aussi glisser. Tout est possible. Tout est possible, mais sur le plan politique, la majorité de l'Union sacrée fait tomber un ministre de l'Union sacrée. C'est un message politique que vous lancez à tous les gestionnaires
qui ont une portion de responsabilité dans notre pays? Exactement. Et je tiens à préciser que le ministre de l'économie n'est pas le seul à être visé. Il y a d'autres qui sont visés. Et au moment où je vous parle, il y a d'autres motions qui visent certains ministres. Et il ne reste plus que quelques jours pour que ces motions soient déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce une manière de faire le remaniement sans les dire? Je crois que si j'étais le conseiller du président de la République ou du Premier ministre, il fallait remanier cette équipe. Cette équipe, à 80%, ne tourne pas. C'est composé des hommes et des femmes compétents qui n'arrivent pas à satisfaire la population. Et tous les jours, on crie que non, voilà, il y a hausse des recettes, et ainsi de suite. Mais ça sert à quoi, cette hausse des recettes? Si il y a beaucoup d'argent dans la caisse, cet argent doit servir à alléger la souffrance de notre peuple. Vous avez vu vous-même que les enseignants, donc les professeurs d'université, depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de cours. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à satisfaire ces professeurs d'université, les chefs de travaux, les assistants, ainsi de suite, alors que nous disons qu'il y a beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Alors, Kalumba parti, est-ce que ça va jouer sur l'harmonie au sein de la majorité Union Sacrée? Au sein de la majorité, il n'y a pas de problème. D'abord, nous devons retenir que la majorité ne signifie pas protection des hommes et des femmes qui ne travaillent pas. Nous avons été reçus par les chefs de l'État, je crois, à la cité de l'OIA. Les chefs de l'État nous ont demandé de contrôler efficacement le gouvernement. Et nous ne faisons que faire notre travail. Et je tiens ici à préciser également que pendant le processus qui a amené au vote de cette motion, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, n'a pas pu donc se prononcer sur cette question. Il a bien joué son rôle, il a dit il est le chef de l'État, il ne peut pas obstruer aux actions des députés de l'Assemblée nationale. Donc il mérite nos encouragements dans ce sens. Alors donc à ce jour, vous vous sentez boosté par ce comportement, ces mains levées du chef de l'État qui ne veut pas s'interposer pour dire non, laissez mon ministre, il veut bien que vous puissiez faire votre travail et prochainement, il y a d'autres têtes qui pourront tomber parce que vous avez besoin réellement de faire votre travail. Vous ne voulez pas que l'IGF vous vole la vedette. Bon, l'IGF, l'IGF ne fait que le contrôle, mais l'IGF n'a pas le pouvoir de sanctionner. Donc, il nous appartient de sanctionner les membres du gouvernement et les gestionnaires des services publics et entreprises publiques, entreprises de portefeuille. Je crois ici, nous devons plutôt dans les jours à venir voir dans quel mécanisme travailler avec l'IGF pour aider les pays à aller de l'avant. C'est-à-dire ici, l'IGF fait son travail de contrôle des finances publiques et nous recevons les rapports et nous appliquons des sanctions contre les mauvais gestionnaires. Donc il faudra envisager cette collaboration entre l'Assemblée nationale, les députés que vous êtes, oui, avec l'IGF pour avoir des éléments techniques et ainsi sanctionner avec précision et concision. Exactement. Donc l'année passée, j'ai créé un groupe de députés qui sont favorables à l'action de l'IGF. Comme il y a eu trop de perturbations politiques, on n'a pas pu aller de l'avant, mais je crois que nous allons activer ces groupes pour que nous puissions entrer en contact avec l'IGF pour voir dans quel mécanisme on peut aider les pays à aller de l'avant, oui, dans le sens de la bonne gouvernance. Oui, le ministre de l'économie tombé, Jean-Marie Kalumba parti. Que faire maintenant pour baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché? Parce que la population demande que ça, voir les prix baisser. Le ministre est parti. Est-ce qu'on a crevé l'abcès? Il est parti au chef du gouvernement.
avec son équipe. Je crois au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on appelle cellule économique et financière. Cette cellule doit étudier... Avec une commission composée des ministres sectoriels. Sectoriels, exactement, c'est ça le terme. Je crois qu'il appartient à cette commission de travailler, de trouver vite la solution à tout ce qui s'est passé sur le marché. Et si ça ne se passe pas correctement, donc nous pensons que le gouvernement devrait démissionner. Le gouvernement devait démissionner. Exactement. C'est-à-dire que si les choses ne changent pas, vous êtes même décidé à initier une motion de censure contre le Premier ministre? Exactement. Le gouvernement ne doit pas être là pour les plaisirs d'être gouvernement. Le gouvernement doit être là pour résoudre les vrais problèmes de la société. C'est ça un gouvernement. Vous voyez, un gouvernement doit planifier les actions à mener. Ça ne doit pas être une histoire, chacun se réveille le matin, il décide, il fait ce qu'il veut, sa planification, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Il faut que les actions soient chronométrées dans le temps. Et il faut que le chef du gouvernement soit à même de pousser le ministre au travail. Il faut coter les ministres sur base des projets, de programmes bien planifiés. C'est comme ça qu'on doit travailler. Moi, j'ai été, pendant au moins 2 ans, j'ai été ministre provincial dans la Grande Orientale. On travaillait avec Bamanissa. Donc, nous étions chaque fois de côté par une structure de la Banque mondiale qui nous suivait chaque mois, chaque année. Et puis, il y avait des cotations à donner à chaque ministre. On ne peut pas laisser les gens comme ça, il n'y a rien, on n'évolue pas, ça ne peut pas marcher. Donc, aujourd'hui, vous êtes plus que déterminé à jouer votre rôle à l'Assemblée nationale. Le ministre, le mandataire public n'ont qu'à bien travailler, sinon, c'est l'interpellation qui arrive à l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, au moment où nous parlons, je précise qu'il y a beaucoup de moyens de contrôle qui sont sur le bureau. Il y a question orale avec débat. Question orale avec débat. D'ailleurs, j'ai initié une question orale avec débat à charge du ministre de l'Énergie. Je suis entré chez vous ici, j'ai connu les mêmes problèmes de l'énergie. Donc ça prouve que... l'électricité. L'électricité. Le ministre ne fait pas correctement son travail. Dans mon quartier, moi j'habite ma campagne, la coupure est devenue monnaie courante. Chaque jour, il y a coupure, même 10 fois par jour. Il n'y a pas d'explication. Vous dormez sans courant et puis on remet le courant aux alentours de 2 heures du matin. Je ne sais pas si ces gens font quoi la nuit. Donc, il n'y a pas de panne, il n'y a rien, mais des coupures intempestives. Sans justification, ça communiquer, dire à la population il y a tel problème. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas vivre de cette manière-là. C'est comme si nous sommes des animaux et puis on nous traite comme ça et personne n'ose dire quoi que ce soit parce que nous sommes devant un gouvernement des warriors. Ce n'est pas possible. On comprend que l'Assemblée nationale a pris une décision courageuse de faire tomber le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba et ça donne le ton à voir d'autres ministres venir répondre d'une manière ou d'une autre à une question avec débat, question d'actualité, mais pourquoi pas aussi à une mention de défiance, d'autres mentions de défiance. Alors, merci beaucoup, honorable Paulin Odiane, d'avoir nous accordé cette interview qui confirme réellement que l'Assemblée nationale a joué son rôle. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder afin que nous puissions... Une question de discrétion, voilà. Oui. C'est qui le prochain ministre qui va tomber? Bon, le prochain ministre, je ne saurais pas citer son nom maintenant, mais la motion est déjà activée. Hier, il y a eu plus de 40 signatures. Donc, c'est question des heures. Question des heures. Oui. Voilà. Donc, question des heures. Après Kalumba, à qui le prochain tour? Question marque. Tout de suite, sur Télé 50, la suite avec notre deuxième invité.